que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est la santé, cette santé qui est universelle à nous tous. Et nous allons voir un petit peu qu'est-ce que la santé. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner sur la chaîne en cliquant sur la petite cloche à votre droite, de liker la vidéo si elle vous inspire, de la partager et pourquoi pas, vous pouvez mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, la santé c'est quoi? Alors déjà, il y a Maslow, un grand monsieur qui avait créé sa pyramide de Maslow, qu'on appelle, qui identifie les besoins de l'homme. On part du primaire, des besoins primaires, boire et manger. Et puis tout en haut, c'est le besoin d'accomplissement. L'accomplissement, comme quoi? L'accomplissement de l'être fait partie d'un homme à bonne santé. Et puis nous avons eu aussi la définition de l'Organisation mondiale de la santé, je la cite, je ne la connais pas par cœur, c'est un état de bien-être complet, physique, mental et social. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs items pour être en santé et pour pouvoir vivre pleinement sa vie, la co-créer. C'est un terme que j'adore parce que finalement, c'est une co-création. Et quand tout va bien, quand on est en équilibre et aligné avec soi-même, que ce soit son corps physique ou ses émotions, on arrive petit à petit à être en santé, mais c'est vrai que c'est pas facile. Alors, je vais vous laisser imaginer une balance, vous savez, les balances de notre grand-mère avec deux plateaux. D'un côté, un plateau, on va dire, sur le physique, la matière, notre corps physique. Et de l'autre côté, nos émotions, nos affects, notre passé qui va générer des choses. Et pour que l'équilibre soit à peu près juste, puisque la vie, ça bouge, hein, on ne peut pas avoir un équilibre total comme ça, pour essayer d'avoir cet équilibre entre ces deux plans, eh bien, on a notre responsabilité, notre propre responsabilité de prendre notre santé en main ou pas. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Alors, on va parler du corps physique, de la matière. Notre corps, il est fait de cellules et ces cellules constituent nos organes qui travaillent pour nous tous les jours, 24 heures sur 24, sans s'arrêter. Et déjà, c'est un trésor que nous avons et très souvent, on n'y pense pas. Mais quand on a la santé du corps physique, c'est-à-dire que nos poumons fonctionnent, que notre système digestif fonctionne bien, que notre appareil respiratoire fonctionne bien, c'est déjà une chance. Mais malheureusement, on peut léser ces organes et ces cellules. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est une évidence. On n'est pas responsable de l'air qu'on respire, mais on est quand même responsable de beaucoup de choses aussi. Donc, on est responsable de la façon dont on s'alimente, qui va influer sur le corps physique. On est responsable de ce qu'on consomme. Si on consomme beaucoup d'alcool, beaucoup de substances licites ou illicites, je parle de la cigarette et malheureusement aussi des substances dites illicites comme le cannabis chez nos jeunes, qui est un véritable fléau et un véritable drame pour les cerveaux de nos jeunes et de nos moins jeunes. Si on fait du sport, c'est encore mieux, ça veut dire qu'on entretient ce corps physique et il a besoin d'être entretenu. Donc tout ça va avoir un impact sur notre corps physique et va le mettre en santé ou pas. Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment un état de fait. Mais malheureusement, quelquefois, ou toutes les fois, comme on l'abîme, le corps s'abîme petit à petit, c'est pas de suite, c'est pas votre première cigarette par exemple, et je ne juge pas. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, je ne suis pas dans le jugement, je ne me permettrai pas. Mais c'est juste pour vous inspirer et vous expliquer les choses. Par exemple, lorsque vous fumez votre première cigarette, ça va s'abîmer un petit peu, mais c'est sur du long terme, à force, le corps s'abîmera. C'est dans la répétition et dans le temps. Et donc, il va y avoir des symptômes. Et ces symptômes sont multiples. Et malheureusement, les pathologies, qu'elles soient chroniques, pas chroniques, auto-immunes, etc., pleuvent malheureusement
par des symptômes. Ces symptômes sont des signaux d'alerte pour nous dire que le corps, il a comme un problème. Et par rapport à la thérapeutique pour le corps physique, bien évidemment, c'est des thérapeutiques chimiques, des médicaments qui vont nous améliorer le symptôme ou le faire disparaître totalement. Ça, c'est tout ce qui est le corps physique. Et donc le corps physique, lorsqu'il présente un symptôme, eh bien, il va être guéri par la chimie. Ça, c'est une chose. Mais je vais faire un raccourci très court. C'est vraiment un très grand raccourci, mais c'est juste pour vous poser les choses. Vous pouvez manger bio, faire du sport, être vraiment dans cette mouvance-là, mais vous pouvez tomber malade. Et là, vous ne comprenez pas. Ben parce que il manque le deuxième plateau, c'est le monde des émotions. Et ce monde-là, il va avec le monde de la matière. Et par expérience personnelle, amicale, j'ai compris à ce jour que la santé, c'était le corps physique, mais tout le reste. Donc là, qu'est-ce que c'est ce monde? Moi, j'appelle ça ce monde de l'émotion, de choses qu'on ne peut pas palper, comme quand, par exemple, on fait un examen des poumons par le stéthoscope, on entend l'air qui passe. Là, vous n'entendez rien. Par contre, vous le vivez. Très souvent, les gens sont fatigués, sont déprimés, ne savent plus comment prendre leur vie. Et là, c'est compliqué, les émotions nous submergent. Et très souvent, il y a des maladies qui parlent. Alors, ce monde de l'émotion, ce monde de tout ce qui est, on va dire, subtil, on va dire comme ça, c'est quoi? Donc, c'est nos émotions passées qui vont induire sur notre être. Ça va être toute notre éducation et toutes nos pensées limitantes que nous avons reçues de notre éducation, de la société, qui vont nous freiner dans notre vie et qui ne vont pas nous faire nous épanouir. Donc ça va générer du stress, ça va générer un manque de confiance en soi, ça va générer une apathie totale, dire ben, j'en ai marre, de toute manière j'arriverai à rien. Et tout ça, ça tourne. Et tout ça, ça tourne. Et tout ça va engendrer des comportements qui malheureusement vont aller dans ce que l'on pense, parce que ça peut paraître perché, mais on est ce qu'on vibre, je m'explique. C'est-à-dire que si une personne dit, de toute manière, par exemple une femme célibataire, je prends ça parce que c'est un truc que j'entends souvent dans les pratiques professionnelles que j'accompagne, et puis dans ma vie de tous les jours. Une dame qui dit, de toute manière, une dame célibataire, qui dit, de toute manière, je suis nulle, j'attire que des hommes, on va dire, qui ne me correspondent pas, ben, à force de le dire, elle le croit, et après, elle va se les faire. Ils vont arriver, ces hommes-là, et effectivement, elle va être dans un schéma sans arrêt, où elle va se sentir nulle, où elle va perdre confiance en elle, où elle ne croira plus à la vie. Et donc, voilà, on est dans ce monde des émotions qui va générer inévitablement des désordres dans le corps physique. Et c'est là la magie, si je peux dire, c'est que tout se rejoint. Et donc, tout ça, ce plateau-là, vous allez me dire, t'es bien gentille, mais comment on fait? Parce que nous, on ne le voit pas tout ça. C'est pas comme le docteur, quand il me fait une prise de sang, il me demande de faire une prise de sang, je vais au laboratoire et on m'analyse mon sang. Ben oui, c'est sûr que là, on ne va pas vous faire une prise de sang, malheureusement. Ce serait bien, mais c'est pas ça n'existe pas. Alors ça s'appelle le travail intérieur, que j'appelle, qui est aussi important qu'avoir une bonne alimentation, faire du sport, ne pas fumer, ne pas boire à outrance, etc. Et oui, alors ce travail intérieur, c'est quoi? C'est travailler son intérieur. Ça, c'est bon, jusque-là, ça va. C'est aller chercher tout ce qui nous freine, toutes nos émotions qu'on a, entre guillemets, négatives. J'aime pas forcément ce mot, mais j'ai pas trouvé de mot de remplacement. Qui nous freine, qui nous empêche d'avancer. C'est tout ce qui va être induit de notre passé, de notre enfance. C'est pas se dire, par exemple, quand je dis de notre enfance, c'est la faute à mon père ou à ma mère ou à mon frère ou à ma soeur que je sois comme ci ou comme ça. C'est ok, j'ai eu ce truc-là,
ça va me permettre d'avancer et je vais le transcender. Le travail intérieur, c'est quelque chose qui est intime et qui de nos jours a une influence, et on a découvert l'influence de tout cela sur notre santé, et c'est là qu'apparaît ce que j'appelle la santé dans la globalité. Et là, vous avez comme médicament, si j'ose dire, des thérapeutes et de qualité. Il faut faire attention où on va aussi, parce qu'il y en a qui s'amusent avec la misère du monde, je le sais bien, qui ne sont pas là pour guérir. Des thérapeutes qui vont vous proposer des outils. Alors ça peut être, vous en avez des multitudes. Il faut trouver l'outil qui nous correspond. Moi, c'est le Reiki, par exemple, entre autres. Mais vous avez l'hypnose, le FT, vous avez donc le Reiki. Enfin, vous en avez plein. Je ne peux pas tous vous les citer parce qu'il y en a une multitude. Vous avez Access Bar. Vous avez la méditation que je pratique pratiquement tous les jours. Et je l'ai découverte, ce sera l'objet d'une autre vidéo pour vous expliquer comment moi je voyais la méditation à l'époque et mes pauvres, je veux dire, pauvres pensées limitantes que j'avais sur la méditation. Donc vous avez plein d'outils qui vont vous permettre de vous accompagner. Mais attention, vigilance aussi, parce que il y a des personnes qui attendent des thérapeutes des miracles. Sauf que le miracle, c'est vous. On vous donnera des outils, on vous donnera des possibilités d'agir sur votre vie pour vous poser, pour aller vous révéler. Mais pour autant, on va pas, c'est pas une solution miracle parce que le seul miracle, c'est vous. Et c'est-à-dire qu'il faut saisir ces outils, se les approprier pour soi-même et après travailler sur soi pour pouvoir enfin grandir et évoluer. Ça, c'est le fruit, je peux vous l'assurer, d'une expérience personnelle et une expérience aussi collective. Et finalement, quand on a compris ça, c'est très dur. Ça, c'est clair, c'est très dur d'aller chercher en soi nos côtés sombres, nos côtés qu'on n'a pas forcément envie de voir. Regarder un petit peu comment on a fonctionné pendant des années et qu'est-ce que ça nous a apporté. Essayer de travailler ça et justement de s'en libérer pour être beaucoup plus, on va dire, posé, pour accompagner les obstacles, accompagner nos moments de doute, nos émotions, qu'elles soient douloureuses ou pas. Et cela apparaît quand un certain équilibre qui va faire que petit à petit, la santé sera retrouvée. Alors c'est vrai que tout ça, c'était pas, on va dire, c'est nouveau, c'est des changements d'objectifs et de vision de l'homme dans une globalité, mais pour autant, si on veut avoir la santé, il faut traiter le corps physique par de la chimie quand c'est utile, parce qu'il y a des moments où c'est utile, mais en même temps, travailler ses émotions et faire ce travail intérieur. Parce que la maladie, elle s'exprime car à un moment donné, le corps physique est dépassé, le corps émotionnel est dépassé. D'ailleurs, c'est toujours le premier à être dépassé et après, le symptôme arrive dans la matière et va dire maintenant, stop, je n'en peux plus. Et c'est à partir de ce moment-là, quand on travaillera ces deux items, à partir de ce moment-là, on retrouvera sa vie, sa santé et la vie pour laquelle on est fait et non la vie conditionnée par une société, par une éducation, par tout ce qui nous concerne peut-être pas, où on a envie de faire différent dans le respect de soi, dans le respect des autres, pour contribuer à prendre soin de soi et aussi contribuer du coup à prendre soin des autres. Je vous souhaite une agréable journée. Bon dimanche, je fais cette vidéo le dimanche, donc agréable dimanche et je vous dis à très bientôt. Au revoir.